Je pense que la mondialisation, la globalisation a entraîné aussi une forte urbanisation, c'est-à-dire le monde devient de plus en plus urbain. Et cela veut dire aussi au niveau culturel que nous vivons de plus en plus dans des contextes urbains et pas dans des contextes nationaux ou de pays. On a construit au XIXe siècle un monde de pays territorialisés avec une image, disons, de pureté culturelle. L'idéal était un peuple, un pays, une langue, une histoire, une culture, et donc l'identité nationale, la communauté nationale et l'intégration culturelle dans cette communauté était en fait la base de la cohésion sociale. En ville, on vit ensemble sur base de la diversité. La ville est foncièrement multireligieuse, multicommunautaire. Il est impossible de ramener tout cela sur une base communautaire unique. Et surtout, notre ville, Bruxelles par exemple, elle est déjà tellement multicommunautaire qu'il n'y a aucune communauté qui est dominante Et donc, la cohésion sociale, faire société, vivre ensemble, c'est fait sur base interculturelle, entre deux. Et donc, ce n'est plus, disons, la pureté, l'identité qui joue, c'est le bricolage, l'arrangement, l'hybridité, le métissage, c'est ça qui fait une ville. Et donc, les travailleurs culturels, les intermédiaires, ceux qui veulent faire société, ne peuvent pas faire communauté monolinguistique, monoculturelle, mais doivent faire société entre deux. Et il n'y a pas de recette pour cela. Il y a à mettre ensemble des différences et voir comment on peut s'accommoder. Et tout cela, c'est le champ artistique, culturel, urbain actuellement, qui en même temps est difficile, mais en même temps passionnant, je pense, comme champ de travail. Mais c'est cela, pour moi, l'enjeu du XXIe siècle. Dans ce nouveau contexte, la ville est plus proche du monde que le pays. C'est-à-dire, les villes sont interconnectées et donc il y a l'espace des flux. Et naturellement, l'espace des flux qui englobe tout le monde, c'est Internet, c'est Google, c'est tous ces nouveaux moyens de mise en contact en réseau en plus, qui ont deux caractéristiques, c'est qu'ils sont sans limite ou sans limite territoriale et deuxièmement, c'est qu'ils sont sans patron, sans hiérarchie, et que donc on peut rentrer avec son projet et mettre en connexion des gens sur un projet, une idée, disons, de former une communauté virtuelle. Alors bon, ça pose des problèmes, mais c'est aussi, en gros, disons, c'est des outils de production qui sont tellement accessibles pour tout le monde que la réaction, selon moi, par rapport à cette nouvelle donne, c'est de devenir des acteurs culturels, artistiques capables de rentrer dans cette connectivité-là, qui d'ailleurs, au niveau de la proximité et de la ville eux-mêmes, sont devenus vraiment les instruments d'une socialité alternative. C'est par ces moyens-là que les gens se connectent pour organiser la mobilité alternative, pour faire des repair cafés, pour s'organiser entre soins, etc. Et donc, ce n'est pas du virtuel lointain, c'est aussi une autre forme de proximité qui peut, par ces moyens-là, être formée sur place. Et donc, cette nouvelle société solidaire sera d'une autre façon que la solidarité instituée, organisée, et donc étatique, il y a une nouvelle solidarité qui se forme en se mettant en contact et en faisant des liens de façon diverse d'ailleurs, mais qui réorganise la proximité aussi d'une autre façon.